Prenez avec moi le livre des Hébreux, Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25, je vais lire la parole du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 13, au verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Couvrons nos têtes. Père bien-aimé, souverain sacrificateur, auteur de la vie, donateur de tout don excellent. Toi, le Jéhovah de l'ancien, le Jésus de nouveau, William Maron Brana pour ce temps de soir. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège, pour ce souffle de vie, pour la guérison de Dieu, de nous avoir amené notre besoin de correction. Et maintenant que nous voulons aborder, Père, cette étape capitale, car nous venons ici pour recevoir la parole, pour écouter ta parole, car c'est cela la vie et le but de notre venue ici. Laisse que tu puisses penser cela sous ton contrôle. Bénis chacun ici présent. Dispose nos cœurs,
circoncis notre entendement spirituel. Viens parler à ton peuple, écarte-moi du chemin, Seigneur, pour aller pour nous sur ce tabernacle. Père, souviens-toi aussi de nous poser à travers les quatre coins de la terre et de les effacer quatre complications dans ce temps de la fin. Guéris les malades, console les affligés, relève les rétrogrades, assiste les prisonniers, bénis la vie de l'orphelin, sois oublié les sans-abri. À ton nom, la gloire, la louange, William, Marie, Branham, aussi l'éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes toujours sur notre sujet, le choix d'une église ou d'un pasteur. Amen. Amen. C'est un sujet très capital. Quand nous allons rester là-dessus, nous allons voir qu'on va développer beaucoup de choses. Amen. Amen. Que les gens sont tentés de piétiner aujourd'hui. Amen. Amen. Que les gens sont tentés de bafouer aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a des principes, des lois qui sont scripturaires. Amen. Amen. Qui sont là-dedans. Mais aujourd'hui, les croyants ne veulent pas qu'on puisse toucher ces points-là. Les points qui minent même la société. Amen. Oui. Comment le croyant vit dans la société? Le pasteur a prêché la marche d'un croyant, ou la vie d'un croyant. Il a développé sur beaucoup de choses. On a vu la sorcellerie et beaucoup de choses. Comment ça se passe? C'est des choses qui minent la société. Amen. Amen. Les gens vivent mal. Amen. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que Dieu a établi les prédicateurs, ils vont toujours dire quelque chose. Oui. Parce qu'on ne peut pas regarder et se contenter de ça. Amen. Amen. Nous devons dénoncer ce qui n'est pas bien. Si c'est faux, on dirait que c'est faux. Si vous n'êtes pas d'accord, ça n'engage que vous. Amen. Amen. Je vais lire une citation pour commencer. Vous devez naître de nouveau, prêché le 31 décembre 1961, au paragraphe 31. Frère Branham dit, écoutez, personne ici ne veut aller dans le lieu des tourments. N'est-ce pas la vérité? Amen. Personne, et vous, ne roulez pas sur des centaines de kilomètres de route verglacée, dépensant l'argent qui vous est nécessaire pour vivre, juste pour venir ici à l'église. Eh bien, disons, serrez la main aux gens, bien que vous aimez le faire, entendre le pasteur, moi et les autres ministres, parler de la parole, vous en avez partout où vous êtes. Des pasteurs, des ministres comme nous. Amen. Amen. Des serviteurs de Christ. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Amen. À cet endroit particulier. Amen. Amen. C'est pourquoi il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que ce troupeau soit nourri. Amen. Amen. De veiller à ce que ce troupeau soit bien nourri. Amen. Amen. Alors, bien nourri, en effet, le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang au jour du jugement. Nous aurons à répondre pour vous. Amen. Amen. Ainsi, vu cette énorme responsabilité qui nous a été confiée, et vu que Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous avons donc à consacrer notre temps à veiller sur vos âmes. Amen. 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 Et dès que la toute petite chose se lève, il est de notre devoir d'aller vers cette personne. Mais on doit dénoncer pour dire que c'est mal. Amen. Amen. On doit aller vers cette personne.
nous, en tant que bergers, nous veillons sur cette brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe qui la tuerait, il est préférable que je l'éloigne de cette mauvaise herbe, que je lui arrache immédiatement cette mauvaise herbe afin qu'elle ne puisse plus en prendre, car cela tuerait cette brebis. Amen. Amen. Si vous avez un pasteur qui vous prêche la vérité, qui vous montre ce qu'est la vie éternelle, priez pour lui, soutenez-le. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup sont rentrés dans les compromis. Amen. Amen. Beaucoup sacrifient même les brebis dans l'église. Amen. Il est allé intégrer la loge et s'est sacrifié les brebis dans l'église. Amen. Amen. Dans l'Ouest, on connaît une mauvaise herbe que peuvent manger les animaux. Et ça s'appelle le gourou. Vous connaissez cela? Plante de famille du chanvre. Vous connaissez cela? Je ne sais pas si oui ou non, quelqu'un a déjà entendu parler de le logoïde. Oui, un cheval peut manger cela et vous ne pourrez tout simplement plus rien obtenir de lui. Il devient vraiment sauvage. Vous ne pouvez pas lui mettre une selle. Vous ne pouvez rien obtenir de lui. Ça s'appelle logoïde. Et vous devez garder votre troupeau loin de cette mauvaise herbe. Car si cela amène un cheval à manger quelque chose, si plutôt un cheval mange quelque chose qui le met dans un tel état, qui lui fait piquer des crises, eh bien, vous serez un piètre cow-boy. Amen. 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 Oui. Quand le pasteur a un laisser-aller, il laisse tout. Non, frère, laissez. Il va changer. Laissez-lui le temps. On ne laisse pas le temps. Amen. On ne laisse pas le temps. Amen. On bat le verre quand il est encore chaud. Dès lors qu'on a vu quelque chose n'a pas marché, on doit battre. Mais frère, comment pouvez-vous poser de tels actes? Ce n'est pas la parole. Revenez. Amen. Amen. Qui lui fait piquer des crises, eh bien, vous serez un piètre cow-boy en laissant votre cheval manger une mauvaise herbe, le logoïde. Cela prouverait que vous êtes négligent. Amen. Cela prouverait que vous êtes négligent. Et la négligence, ce n'est pas la parole. Dieu n'aime pas les négligents. Amen. Et un vrai pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un mauvais représentant de Christ s'il regardait une brebis manger quelque chose qui l'éloignerait ou ferait qu'elle devienne sauvage devant Dieu. Amen. Un transgresseur. Amen. De sa parole, un transgresseur de ses commandements, vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez y veiller très attentivement. Voilà pourquoi un pasteur doit avoir le discernement. Il doit veiller sur les brebis. C'est des choses capitales. Il y a des gens, ils peuvent monter ici, vous prêchez les mystères, vous sautez, vous criez les amens partout. Mais conduire une église, c'en est une autre. Amen. Amen. C'est pas la même chose. Je peux prêcher ici, là, je bombarde des citations, je pars. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour vous rappeler ces choses, vous mettre au droit chemin, vous n'allez pas faire le feu. Amen. Amen. Il doit veiller attentivement. Si vous ne pouvez pas, je suis dans le respect, prêcher le 15-10e mois 1961, au paragraphe 65. Ici, Frère Branham parle du respect. Amen. Le respect. Parce que d'abord, quand quelqu'un vient vous donner des conseils, la première des choses, si vous n'avez pas de respect envers cette personne-là, vous n'allez jamais écouter ce qu'il va vous dire. Amen. Ne lui avez pas de quoi. Lui-même, il fait quoi? Il faut qu'il y ait d'abord le respect pour prêter attention à cette personne. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Quand il y a
a le respect, alors cette personne est attentive. Mais il faut parler de quoi? Mais pasteur, là, je n'ai pas bien compris. C'est là où vous voulez dire quoi? Ça, là, je n'ai pas bien compris. Le pasteur pourra tout ça et vous expliquer. Amen. Voilà pourquoi Dieu exige le respect pour ses serviteurs. Amen. Amen. Au paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. Même s'il n'a pas de biens. Aussi longtemps que c'est un serviteur de Dieu, Dieu a mis quelque chose en lui qui peut vous sauver la vie. Amen. Amen. Donc, Amen. respectez-le au moins pour cette fonction qu'il occupe. Amen. Amen. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Comment, parlant de lui, en les dénigrant, en les ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Il ne peut pas. Dieu ne peut pas accepter. Amen. Aussi longtemps que vous ne le respectez pas. Pas de respect. Comment il peut faire quelque chose pour vous? Il ne pourra jamais le faire. Amen. Amen. Oui, amen. C'est clair. C'est Dieu qui fait. Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église, mais je parle d'église que j'ai visitée. Voilà. Vous devez aimer votre pasteur, Amen. vous devez savoir qu'il est un être humain avant tout, mais pourtant Dieu en a fait son pasteur et le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, vous devez le respecter. Il a une fonction, il l'occupe. Avant de lever le petit doigt, sachez d'abord que c'est un pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Avant tout, sachez d'abord que c'est un pasteur. Peu importe ce qu'il a fait. Si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Amen. Amen. Crois-tu cela du 16 juillet 1950 au paragraphe 71? C'est pourquoi, amis, j'ai dépassé le temps. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous direz, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisin ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Amen. Il y a des gens comme ça nous arrive. Vous pouvez avoir une situation, vous appelez le pasteur là, je suis accablé, et voilà, il faut venir prier pour moi. Ouais. Parfois le pasteur n'a pas le temps. Vous dit, bon, la soeur, je veux voir ce que je pourrais faire. Je vais passer autre chose. Mais il ne vient pas. Vous patientez, il ne vient pas. Et vous commencez à l'insulter. Ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Vous allez dire, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église des voisins ou de quelques d'autres. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Voilà. Vous devez avoir foi en lui, confiance en lui en tant qu'homme de Dieu et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de le dire cela non plus. Amen. Mais je sais ceci, vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez, sinon cela ne vous fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. C'est vrai, vous devez croire votre pasteur, c'est un homme de bien, sauvé par Dieu, il prêche l'évangile, soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs. Amen. Amen. Mais s'il l'est, s'il vous prêche la vérité, soutenez-le, priez pour lui. Amen. Amen. Soutenez
Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez ailleurs où on fait cela, c'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de part et d'autre. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-le, car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Amen. Il a été ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Ouais. Amen. 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 Les gens, quand ils voient des pasteurs, ils disent, mais lui, c'est un pasteur, mais comment un pasteur peut faire de telles choses? Mais le pasteur, avant tout, c'est un homme. Il est aussi sujet des erreurs. C'est un humain. Il a des envies. Amen. Amen. Mais peut-être ces envies peuvent aller à l'encontre de ce que vous pensez. Mais comment le pasteur peut faire de telles choses? Mais n'oubliez pas que c'est un humain. Amen. C'est une personne comme vous. Oui. Amen. Amen. Une délivrance totale, prêchée le 12 juillet 1959, au paragraphe 27. Maintenant, il y a un groupe de fonctions dans notre église. Diacre, administrateur, surveillant des écoles de dimanche, pasteur selon l'ordre établi de notre église. Amen. Et c'est vous-même qui avez élu les frères qui occupent ces fonctions. Amen. Amen. Et le pasteur, Amen. moi je suis simplement le surveillant général. Oui. Je suis là pour veiller à ce que tout se déroule bien et pour donner des conseils et ainsi de suite. C'est vous qui élisez votre pasteur, qui élisez vos administrateurs, qui élisez vos diacres, qui élisez chaque fonction qu'il y a dans cette église. C'est vous-même. Et c'est votre devoir de soutenir ces hommes. Voyez-vous, Oui. car ils commettront des erreurs. Amen. Ce sont des mortels, ce ne sont que des hommes. Amen. Et ils commettront des erreurs. Mais si le président des États-Unis commet une erreur, est-ce qu'on le renvoie comme président? Non. On oublie ça et on va de l'avant. Amen. Amen. C'est pas parce qu'il est président et qu'il a commis une erreur qu'on doit le destituer. C'est quand même un président. Amen. Amen. On peut voir, peut-être que c'était bon, on est appelé à commettre des erreurs, on met ça de côté, on avance. Amen. Oui. C'est comme ça que nous voulons faire dans notre église maintenant. Je l'écoutais prier il y a quelques instants pour les diacres et d'entendre là derrière à la porte un témoignage des administrateurs que vous êtes tous d'un même accord. Amen. Amen. C'est pas parce que aujourd'hui l'administrateur a posé un acte qui ne plaît pas aux autres et qu'on va se mettre derrière la maison pour critiquer, pour parler, c'est pas la parole. Amen. Amen. Prions tout simplement pour lui. On doit prier pour lui. Amen. Amen. Vous avez cette charge. C'est vous-même qui le votez. Ouais. Alors supportez-les. Ce sont des humains. Ce sont des sujets aux erreurs. Restez comme ça. Maintenant, vous les membres, soutenez ces administrateurs, ces diacres et ce pasteur. Amen. Amen. Et souvenez-vous, une fois que vous êtes unis comme ça, souvenez-vous que c'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Les alias sont corrects. Amen. Amen. C'est ça son rôle. Il va rentrer là où il y a l'union, chercher à casser, inspirer des frères. Amen. Oui. Pour chercher à casser l'unité. C'est le rôle du diable de faire en sorte que cette unité soit brisée. Or, ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Mais vous, soutenez vos frères qui occupent ces fonctions. Amen. C'est de ça que je voulais parler. Amen. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous avons aussi des prédicateurs dans l'église. Mais il y a des autres, je vois, qui minimisent les prédicateurs. Lui-là aussi, il va parler de quoi? Lui-là aussi. Moi, j'aime quand l'autre prêche. C'est pas la parole. Amen. C'est pas la parole. Amen. 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 Priez pour ces prédicateurs. C'est clair. Amen.
Amen. Amen. Il n'y a pas de déni. Dieu ne fait pas de déni prédicateur. Amen. Quand il vous a établi, ce n'est pas que vous le devenez, mais vous êtes né prédicateur. Amen. Alors soutenez-les. Amen. Si un prédicateur a commis des erreurs, priez simplement pour lui. Amen. Amen. Priez pour lui. Dieu sait comment il traite avec ses prédicateurs. Vous n'avez pas à juger. Priez tout simplement. Il n'y a pas de demi-prédicateur. À moins que lui-même, le prédicateur, se fasse demi pour dire que vraiment, moi, ça. Le pasteur bosse à tout prêcher. Mais attends. L'onction qui est sur toi là, c'est quoi? Il y a des choses qu'on vient déclarer ici là. On ne prévoit pas ça. Amen. Parfois, c'est pas écrit ici. Ouais. Et quand j'arrive, l'onction qui m'environne me pousse à condamner ces choses-là, à parler de ça. Amen. 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 Mais comment vous allez dire que mais, moi j'allais prêcher, mais le sujet que j'ai prévu là, c'est tout ce que le pasteur pense. Mais non, moi je veux prêcher. Alors qu'il était dans le Je suis un prédicateur. Vraiment. Il a déjà tout prêché. Mais c'est le même brochure que nous lisons. Amen. Mais une seule citation peut faire une prédication. Une prédication, monsieur. Vous arrivez là, vraiment, mais bien aimé, excusez-moi, tout ce que j'allais prêcher là, c'est que le pasteur. Il a déjà tout dit. Que Dieu vous bénisse. Laissez la chair. Amen. Bon, allez écouter. Allez faire la pêche. Dites Amen. Amen. Oh, c'est clair. Même les points, les virgules, je ne sais pas si ça. Je continue toujours avec la délivrance totale. Pendant 38. Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total complet. Complet. Amen. Au grand complet. Et non des- Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, Voilà. il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Amen. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. S'il appelle à être un docteur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour enseigner. Amen. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour voir des visions. Amen. Et pour être un prophète, Dieu équipe toujours complètement son homme. Amen. Vous êtes prédicateur, vous manquez d'inspiration. Mais quelle onction vous environne? Vraiment. La convoitise. Quand on parle un pasteur, c'est une onction. Quand vous voyez un prédicateur à l'onction du pasteur, il va prêcher, les gens vont dire celui-là c'est un pasteur. Parce que l'onction qui l'environne, Ouais. c'est l'onction du pasteur. Amen. Amen. Si c'est un apôtre, l'onction qui va l'environner, c'est l'onction des apôtres. Amen. Si c'est un docteur, vous allez voir tout le temps, il est au tableau. C'est un docteur, c'est l'onction qui l'environne. Mais vous arrivez ici, là, au lot à tout prêcher. Finalement, vous avez quelle onction? Comment c'est fait-il? Donc, dans votre tête, là, vous n'avez même pas mémorisé une autre citation qui n'est pas prévue sur la prédication. Amen. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il a élevé d'une certaine façon. Il a instruit d'une certaine façon et il a modélé. Il a formé, il a façonné après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant qu'il délivrerait les gens. Alors, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Amen. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, tout comme vous, si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Amen. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Voilà pourquoi la position intermédiaire n'existe pas. Ah, Vous êtes ni chaud, ni froid, ni bouillant. Vous êtes quoi? vraiment. Vous êtes quoi? La position intermédiaire, ça n'existe pas. Amen. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Amen. Amen. Dieu fait des chrétiens complets. Ouais. Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs, mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur, demi. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens, seulement ce n'est pas l'intention de Dieu. Ça, c'est pas. Si tu te fais demi, c'est toi. Ce ne sont pas les intentions de Dieu. C'est Ouais. toi-même. C'est vous-même. Amen. Amen. Il n'y a pas de demi.
Tu es un demi-prédicateur. Et tu fais des enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs. Amen. Amen. Faisons des compromis de part et d'autre. Il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Oh. Les soi-disant. Comment ça? Vous allez vous tenir à la brèche pour. Vraiment. Vous êtes qui? Vous attendez ce matin. Vraiment. Vous êtes quoi? On va vous appeler comment? Les chrétiens, les croyants frontaliers. Les soi-disant. Et comme le pasteur c'est un surveillant et qui doit veiller, il ne peut pas laisser ces choses-là passer. Amen. Il doit dire quelque chose. Amen. Il doit dire quelque chose. Amen. Il doit surveiller. Il contrôle tout. Exactement. L'invasion des États-Unis, parce 9 mai 1954. Paragraphe, je commence au paragraphe 40 en décembre. 40 en décembre. Donc là-bas, au cours des siècles intermédiaires, ce grand roi Akab est arrivé au pouvoir et il vivait un peu sous la réputation des autres rois israélites. Il était un. Akab lui-même était un peu un croyant frontalier. Voilà. J'ai souvent dit ça de lui parce qu'il était de temps en temps de ce côté-ci de la clôture, de temps en temps de ce côté-là de la clôture. Un croyant frontalier. Amen. On ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là. Vraiment. Ou une personne qui fait profession d'être chrétien et instable à ce point. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, ils ne sont pas. Ou ils en sont à l'église. Aujourd'hui, ils se réjouissent et ils chantent et ils louent Dieu. Demain, ils sortent boire, faire la bombe, fricoter. Alors, ce genre de personnes-là, c'est difficile de faire quelque chose avec. Amen. C'est difficile de faire quelque chose avec ce genre de personnes. Aujourd'hui, il est à l'église, il crie, il sort, il dit les amens. Il retourne, il plonge. Il passe le buffet avec les païens là-bas. Il fume, ça boit, ça parle, ça rit. Amen. On va vous appeler comment? Vous êtes un croyant? Vous n'êtes pas un croyant? Un hypocrite? Amen. Un croyant frontalier? Et c'est pas la parole. Dieu n'aime pas les croyants frontaliers. Ouais. On ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là. Ou une personne qui fait profession d'être chrétien. Et instable à ce point, on ne peut pas faire quoi avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, demain, on ne sait pas où ils en sont. À l'église, aujourd'hui, ils se refusent, ils chantent, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais à la fin, ils retournent dans les choses. Amen. Je me rappelle quand j'étais petit garçon, à un moment donné, nous avons eu un vieux cheval. Et il sautait toujours la clôture. Et je pense que beaucoup d'entre vous, les hommes de mon âge, se souviendront de l'époque du cheval. À l'époque des voitures à cheval, j'ai passé très souvent moi-même, j'ai descendu la rue ici en conduisant une voiture à cheval. J'ai 45 ans. Donc, je me rappelle, ce vieux cheval, on lui mettait un joug sur le cou, comme on le ferait à une vache, pour l'empêcher de sauter la clôture. Et il sautait quand même, il se faisait de son joug, il se renversait et tout, il passait par-dessus la clôture. Et un jour, je me demandais ce qui attirait le pauvre vieux. Il y avait là un genre de grand bas-fond. Pourtant, il était entouré de luzernes qui montaient bien haut. Mais ce qu'il voulait, il y avait quelques brins de dactyles pelotons dans un bas-fond. Et il sautait la clôture et il se retrouvait dans ce bas-fond où il y avait plein de fils de fer et de verre. Eh bien, c'est dans notre dépotoir qu'il était et il allait là
dedans pour manger quelques bouchées de dactyles pénotone. On était obligé d'y aller avec d'autres chevaux pour le sortir de ce bas-fond. Quand il se retrouvait là-dedans, il n'arrivait plus à en sortir. Et il restait là, à ce moment-là, à fusionner et à saigner. Et dans cet état-là, tout ça pour manger une ou deux bouchées de ces dactyles pénotone. Alors que là-bas, il y avait des lucernes presque jusqu'au genou. Amen. Un frère qui sort de l'enclos pour aller fouiller les riquetas dans la poubelle. Alors qu'il y a des sœurs à l'église. Vraiment. Et tout là, non, la sœur là, c'est pas celle-là. Non, je disais celle. Moi, je comprends même, vous rêvez même les métis. La profondeur appelle la profondeur. L'inspiration là sort d'où? Profondeur. Vous côtoyez les métis? Ou bien c'est les films que vous suivez? Parce que la télé s'est consommée en YouTube. Vous voyez tout là-bas. Le diable ne vous laissera jamais. Amen. Il va inspirer les youtubeurs à vous mettre ça dedans. Au lieu de dormir, le frère est sur YouTube. Il regarde ce qu'ils ont interdit à la télévision. Il regarde ça là-bas. Quand vous voyez les bêtises, les jolies femmes, la descendance des Caïens, ça vous plaît. Je vous révèle maintenant ces choses-là. En tout cas, pas ici. Amen. Amen. C'est pas là-bas. Quand Dieu a établi un pasteur, il va envoyer des gens qui vont le soutenir. Quand Dieu connaît qu'il y a les frères là-bas, il va envoyer des sœurs. Amen. C'est pas sauter l'enclos pour aller chercher dans les bas-fonds. Amen. Parce que quoi? Ça, c'est une autre variété. Et ça, on n'en trouve pas ça souvent. Donc, vous cherchez une autre variété que ce que vous avez l'habitude de manger. Maintenant, on va trouver le frère là, à fusionner, ça saigne partout. Vraiment. Le frère, c'est comment? Il regarde la marée descendre. Le pasteur peut encore aller chercher une lettre pour venir vous chercher là, vous faire sortir de ce bas-fond là. Amen. Vous cherchez quoi, les frères? Vous cherchez quoi? Vous êtes là, un croyant, un prédicateur, il passe à la seule. Il regarde quoi, le frère derrière? Il regarde quoi, un deuxième? Il regarde. Ça sert à quoi? Vous êtes des païens? Amen. Ça ne sert pas de qualifier les gens qui sont dehors là-bas des païens. Vous faites partie de ces gens-là. Quand vous vivez de cette façon. Oui. Amen. Amen. Dieu vous envoie les soeurs. Il sait que là-bas, il y a des frères. Je dois quand même envoyer. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui fais La une parole. semblable. Est-ce que Adam a demandé? Il n'a pas demandé. Dieu lui-même a regardé. Les soins de son fils. Les animaux, j'ai fait mâle et femelle. Pourquoi pas lui? Je dois lui faire une aide semblable. Quand il sait qu'il y a des frères là-bas, il envoie les sœurs. Amen. Mais quand vous regardez selon votre choix, c'est pas La ça. profondeur. Moi, je dois chercher une. Tu sors de l'enclos pour aller trouver des riquetas dans la poubelle. Maintenant, quand elle va commencer à te calmer là, tu vas venir crier chez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Qui t'a envoyé là-bas? C'est le pasteur qui t'a envoyé là-bas. Donc, vous croyez quand on vient ici là pour prêcher ces choses-là, on perd le temps. Ou bien c'est parce qu'on n'a rien à dire, on vient ici, on commence à raconter ces choses-là. C'est parce que les gens vivent mal. Vous avez des intentions dans vos têtes, je ne sais pas d'où ça sort. Si c'est par les réseaux sociaux que vous captez ces choses-là, Amen. et la malédiction se transmet, c'est transmissible. Ne vous inquiétez pas. Continuez avec ces choses-là, vous allez voir. TikTok. J'ai souvent pensé à cette image-là. La voix du transgresseur est pénible. Il ne voulait tout simplement pas rester tranquille là où il mangeait et passait des moments merveilleux. Mais il fallait qu'il sorte la clôture et qu'il aille se blesser et se couper partout. Comme ça, rien que pour manger une bouchée d'herbe d'une variété différente. Mais c'est ça. Ce qu'on vous prêche ici, ça ne vous suffit pas. Le pasteur vous parle de quoi? Il connaît quoi d'abord? Et on a vu des choses, mon frère. Alors il y a des choses là-bas.
allez-y. Vous allez trouver les choses, mais c'est la suite qui importe. Amen. Qu'il aille se blesser, se couper partout comme ça, rien que pour manger une bouchée d'herbe, d'une variété différente. Or, c'est à peu près comme ça qu'ils font. Les gens qui sortent la clôture du pâturage de Dieu, ne croyez-vous pas ça? Yes, sir. Ils s'en vont, ils vont aujourd'hui, ils entrent, ils sont à l'église où ils passent des moments merveilleux et demain ils vont faire bon marché de tout cela et de tout cela en échange de quelque chose de genre, ce qui rend la chose très pénible. Amen. Akab était plus ou moins ce genre de personne-là. Quelle que soit la direction du vent, Akab faisait voile dans cette direction-là. Que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, il s'était retrouvé dans un beau micmac à cause de son mariage avec une petite femme qui était une petite princesse, une fille de roi, une Jézabel très jolie d'apparence. C'est ce que vous rêvez, non? Très jolie d'apparence. C'est ma femme. Tu as le courage de présenter. Très jolie d'apparence extérieure. Une très belle femme. Mais dans son cœur, elle était méchante. Amen. Elle était aussi une idolâtre. Et c'est à cause d'elle que tout Israël est tombé. Amen. Amen. Faites très attention. Amen. Faites très attention à ce que vous faites. Amen. Faites très attention à ce que vous faites. La divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961 au paragraphe 22 en descendant. Ici, bien sûr, c'est Paul qui parle. Et nous tous, en tant que prédicateurs, nous aimons nous référer à lui parce que nous croyons d'un même accord qu'il était l'apôtre pour l'Église des nations, que Dieu l'a appelé à être un témoin pour ces deux nations. Et son ministère avait été mis en question. Amen. Et d'habitude, quand quelque chose d'inhabituel se déclare, c'est mis en question. Et je pense que c'est tout à fait juste. Ça doit être mis en question et je pense que parfois les pasteurs se méfient des choses qu'ils entendent et je pense qu'ils sont en droit de le faire. Amen. Ils sont en droit de le faire. En effet, si je comprends la traduction du mot pasteur, ça veut dire un berger et par conséquent, il est un homme qui nourrit et qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ces brebis reçoivent et d'où elle vient. Je pense qu'il y a droit. Amen. Donc voilà pourquoi votre pasteur sait de quoi vous avez besoin. Donc, quand vous avez une situation, rapprochez-vous auprès de votre pasteur. Amen. Et d'habitude, quand quelque chose d'habituel se déclare, c'est mis en question. J'ai lu ça. Et si un pasteur, ou quelquefois, des gens avaient l'air d'être quelque peu méfiants, jamais ça ne devrait déranger personne. Ça devrait seulement créer du respect dans le cœur d'un homme pour un homme qui tient cette position, qui mettrait ça en question. Et après tout, si vous n'êtes pas certain d'être aligné comme il faut, comment pourrez-vous jamais marcher par la foi? Amen. Si vous vous mettez en tête, maintenant, ceci a l'air d'être de la psychologie d'ailleurs, c'en est probablement, et c'en est, mais ça ne fait rien. Mais si vous pensez réellement dans votre cœur que vous n'allez jamais vous relever de la table, probablement que vous ne le feriez pas. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Amen. Amen. William Branham me dit, Il dit quoi? peu importe la situation que vous allez traverser, Amen. Amen. N'abandonnez pas de l'assemblée. Amen. Amen. N'abandonnez jamais votre église. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, on voit le frère, il a des problèmes. Il dit, comment dois-je faire pour régler ces problèmes? Non, je dois aller faire des bricoles. Il fuit l'église pour les bricoles.
Mais quand il part faire ses bricoles, parfois pour lui payer, c'est tout un tas de problèmes. Il est là, malheureux, il pense. À la fin, il termine la course chez le pasteur. Non, pasteur, payez pour moi. Là, je pensais avoir quelque chose là-bas, mais je suis allé travailler jusque-là, on ne me paye pas. C'est parce que tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas les principes. Amen. Aujourd'hui, peu importe la situation, venez d'abord vous agenouiller ici. Amen. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Amen. Dieu va toucher le cœur pour envoyer cette personne vers vous. Il y a un frère qui voulait se marier, il n'avait rien. Il a dit, je dois me marier. Mais il n'avait rien. Chaque matin, chaque jour de culte, il venait balayer l'église. Avant de balayer l'église, il s'agenouillait, il priait. Seigneur, moi je dois me marier. L'âge avance, je dois avoir une femme. Amen. Il a demandé la main d'une sœur. Le pasteur dit, le frère là, on connaît qu'il ne fait rien. Il va s'occuper de cette femme-là. Comment? Le pasteur dit, ça c'est un problème. Il appelle la sœur. La sœur, vraiment le frère le fait demander. Est-ce que tout? Parce que la sœur, c'est un mot à dire. La sœur voit ça comment? La sœur dit, je veux prier, pasteur. Amen. Amen. La sœur est partie, on priait. Le frère, il était là tout le temps. Chaque jour de culte, il venait balayer l'église. Seigneur, je dois me marier, je n'ai pas d'âge. J'ai besoin d'âge. Fais quelque chose. Le frère, il était là. Ils ont fixé même la date du mariage. Il n'y avait rien. Amen. Et la date approche. Mais le frère, tu as combien? Et même pas 50 000 dans la maison. La date approche. Mais pasteur, mais le frère, c'est comment? Il ne faut pas nous faire les choses de la honte. Dès que l'église va te soutenir, mais toi-même d'abord, tu as gagné combien? Le frère était là, ne sachant pas quoi faire. Mais le jour-là, il y avait un frère, il travaille dans une société, un cadre. Il est là dans son bureau. Il travaille. Il veut travailler à la maison. Quand on arrive à la maison, il cherche à dormir. C'est quelqu'un qui vient lui dire, l'argent que tu as dans ton compte là, tu ne fais rien avec ça. Va voir tel pasteur. Dans cette église-là, il y a un frère qui veut se marier. Donne-lui tant. Sur cet argent-là, mais le pasteur là, j'ai déjà entendu parler de lui. Ça, c'est quelle église? Il ne connaissait même pas l'église. Il arrive au travail, il était tourmenté, troublé le frère. Mais c'est comment? Il appelle ses amis. Mais est-ce que vous connaissez pas? Mais le pasteur le connaît, il y a une église devant la rue. Mais j'ai vu ce pasteur-là, on m'a dit que dans son église, il y a un frère qui veut se marier. Je dois l'aider. On t'accompagne. Alors, il est parti voir le pasteur. Le pasteur, moi, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a parlé. Franchement, j'ai vu votre église et je vous ai vu. Et la voix qui me parlait me disait que je dois aider un frère qui est en difficulté. Effectivement, nous avons un frère ici, là. Le frère là ne fait rien. Il veut se marier, la date approche. Il n'a même pas d'argent. Amen. Le frère là a pris le chèque, il a signé. Il dit, il faut lui donner ça. Est-ce qu'il a travaillé? Il faisait que ça gênait ici. Amen. Quand l'argent est arrivé, le frère a béni l'Éternel. Amen. Tout ce que tu fais est bon. Exactement. À la date précise, il s'est marié. Amen. Après le mariage, il a trouvé le travail. Amen. Tu regardes la détermination de la personne. Est-ce que vous êtes déterminé? Vous êtes sérieux? Vraiment. Il a trouvé le travail. Il a trouvé une maison. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'avait rien. On ne prêtait même pas attention à lui. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Mais vous, à cause des petits bricoles de 5 minutes, vous fouillez l'église. Vraiment. Moi, j'ai des problèmes. Voilà. Moi, je dois aller travailler pour gagner l'argent. Ah bon? Tu as la force. Tu peux combattre toi-même. Est-ce que tu as cette force-là? C'est Dieu qui combat à notre place. Amen. Nous, on connaît quoi? On a quelle force de vaincre ces démons-là? On a quelle force?
ne vous éloignez pas de votre église, peu importe la situation. Amen. Amen. Peu importe la situation. On a lu dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre lieu d'assemblement. Amen. Amen. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Amen. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. 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 Ça, c'est Dieu qui parle. N'abandonnons pas. Christ est révélé, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prochain le 28 juillet 1963. Frère Neville passe par beaucoup de tensions. Paragraphe 79. Frère Neville passe par beaucoup de tensions et de chagrin. Et ils ne le font pas ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me permet de voir un petit peu dans la vie des gens, je sais par où il passe beaucoup de choses. Vous voyez, il peine vraiment dur. Il doit supporter beaucoup de tensions et tout. Alors, vous ici, supportez beaucoup de tensions. Alors, vous ici, soutenez-le. Comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse alors qu'il apporte la parole. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent dans les églises. Le pasteur, il voit beaucoup de choses. Parfois, ça attriste son esprit. Comment tes frères peuvent se comporter comme ça? Comment tes frères peuvent aller raconter des choses comme ça en personne? Parfois, il s'attriste. Il rentre dans la chambre. Parfois, il est là, tout triste. Il passe par des moments compliqués. Conduire une église, c'est pas facile. Amen. Amen. Mais vous, les brebis, vous avez aussi une part de responsabilité. Amen. Vous devez les soutenir comme Josué et Caleb. Amen. Soutenez les mains de Moïse alors qu'il a porté la parole. Mais aujourd'hui, on voit les gens même pour prier pour leur pasteur, c'est tout un tas de problèmes. Êtes-vous vraiment des croyants? Êtes-vous vraiment des croyants? Aimez-vous les uns les autres par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres, peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tout un bon groupe, bien sympathique, mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Non, monsieur, il tirera sur tout. S'il le faut, il introduira quelques-uns pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur ou un incroyant, l'assiera là et le fera fraterniser avec vous, bien tranquillement. Et tout ensuite, il injectera à cet individu des genres de poison. Amen. Les rétrogrades là, Oui. quand un frère est rétrograde, quelqu'un peut venir à l'église tous les jours, mais c'est rétrograde. Amen. Et Satan aime utiliser ces esprits-là. Les faibles. Il va le oindre d'un mauvais esprit. Amen. C'est ce frère-là, c'est notre frère. Il est avec nous dans la constellation, mais c'est un poison au milieu de nous. Car à vous, Yes, sir. voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Quand un frère commence à parler mal du pasteur, mais là il va aller où? Vraiment. Non, parfois tu te retires. Non frère, bon, moi j'ai une préoccupation là, donc je vous laisse pour couper les ponts. Amen. Amen. Parce que ça commence comme ça. Mais le pasteur, mais depuis là, toi aussi tu vois le pasteur, moi je vois que c'est aussi l'ancien là commence à diminuer. Moi aussi j'ai remarqué ça. Il a déjà gagné un. Non, l'ancien là. L'ancien là diminue. Tu vois, ce jour ici, il ne prêche plus tout ça. Ah, donc lui il ne se fatigue pas. Vraiment. Oh, vous avez quel problème? Ouais, moi aussi j'ai remarqué ça aussi, le pasteur là aussi, depuis là aussi. Donc tu as Même diminué. si c'est un prêche, là. J'ai remarqué même qu'il ne lit plus les citations. Il est déjà les croyants. C'est ça. Tu commences. Oui, j'ai remarqué même il a monté toute une prédication sur lui. Ne sais pas, tu as vu ça où? Ouais. Ça commence à parler par derrière la maison. Ça commence à parler par. Oui, moi je vois le pasteur là. Mais le frère, de quoi il fait ça? C'est le diable qui fait ça. Amen. Le diable, il va te oindre d'un mauvais esprit pour injecter le poison. Injecter le poison. Dès que tu. C'est la même procédure qu'il a fait au ciel, non? Yes, sir. Il a commencé à gagner la majorité des anges.
Et le nicolaïsme, c'est ça. C'est rentré comme ça. Un frère au milieu des frères. Il commence à injecter. Et ça arrive parfois ça monte jusqu'à empoisonner le pasteur. Parce que dès qu'ils ont introduit un prédicateur au milieu de c'est fini. On va te soutenir. Parce que on voit qu'il n'y a plus l'onction. Dès qu'on va le faire tomber là, toi tu montes. Ouais, c'est bon, frère. Pardonnez le pasteur. Dieu l'a frappé. On a vu ça. On a écouté ça. Dieu l'a frappé. La femme du pasteur shootée dehors. Les enfants du pasteur combattus. Ça dérange l'église. Eux-mêmes ils restent avec l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Des compromis. Hein? C'est pas la parole. Ça, c'est le diable, la trace du serpent sur le rocher. Il est rentré dans l'église. Et c'est assis là, dedans, sous les prédicateurs. Là, on voit que c'est des prédicateurs. Ils se font des ennemis. Et ça commence à former des clans. Moi, je vois que ce que les autres là racontent, c'est pas la parole. Les clans commencent à sortir. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Frère Branham, Satan ne va jamais vous laisser. Il ne va jamais laisser ça comme ça. Il tirera sur tout. S'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Il introduira un critiqueur, un incroyant, l'assiera là et fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Et tout ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. Amen. Quand vous regardez un frère qui fait le frère n'est pas retirez-vous. Amen. C'est un poison qui commence à injecter. Le nicolaïsme est un peu comme ça. Amen. Injectera à cet individu un genre de poison. Il commencera à répandre ça dans l'église. Ne prenez surtout pas parti pour ça. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Restez vraiment affectueux et doux et gentils les uns avec les autres. Priez pour cet homme afin que lui aussi soit sauvé. Ou pour cette femme, ou pour la personne en question. Amen. Priez simplement pour eux et restez fermement attachés les uns avec les autres. Amen. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le, il vous mènera à bon port. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Amen. Alors, vous allez regarder ça en mémoire. Vous allez garder ça en mémoire. Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus que les uns les autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira. Amen. Ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. Amen. Amen. Celui que le diable va utiliser, il rentrera, il sera l'un de vous. Est-ce que le frère X peut faire de telles choses? Le frère, on est avec lui depuis, mais on ne pense pas qu'il peut faire de pareilles choses. C'est lui que le diable a oint. Amen. Amen. Ne formez jamais de clan parmi, n'ayez pas de propos, n'adoptez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Je ne pourrais pas dire, main gauche, je suis fâché contre toi, je vais te retrancher parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche. Amen. Je veux qu'elle reste là, même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste bien en place, que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Unis les uns aux autres. Amen. Bon, vous avez des bandes là-dessus. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église, sur la manière de nous conduire dans l'église de Dieu, sur la nécessité de nous réunir ici et de nous asseoir ensemble dans le lieu céleste. Ne restez pas à la maison.
D'où avez-vous eu la doctrine de rester à la maison? Vous avez trouvé ça où? Le temps des églises est passé. Vous avez trouvé ça où? Vous restez à la maison. Vous avez oublié même les jours de culte. Mercredi, on part à l'église. Vendredi, on part à l'église. Dimanche, on est à l'église. Vous avez trouvé mieux de rester à la maison. Vous avez trouvé ça où? Si Dieu est dans votre cœur, vous avez hâte que les portes s'ouvrent là pour pouvoir entrer ici, fraterniser avec vos frères. Si ce n'est pas comme ça, que vous vous sentez, alors je vous assure, il est temps que vous vous mettiez à prier. Quelque chose ne va pas. Amen. On voit des gens qui sont à la maison, un dimanche à la maison. Mais non, le temps de l'église est passé, on communique dans la maison. Vous avez trouvé ça où? Maintenant, pourquoi Dieu a établi ses prédicateurs, ses docteurs, ses apôtres, tout ce monde-là, les évangélistes et tout? C'est pas pour le perfectionnement. Amen. Donc ils vont prêcher dans les vides. Ils vont prêcher aux gens. Amen. Mais comment ils vont prêcher aux gens? Oh non, nous avons les bandes. On met ça à la tête. On a plus plein. On écoute. Mais vous allez vous familiariser avec ces bandes. Amen. On va te dire, mais on se retrouve à la voix de Dieu là-bas pour écouter la bande. Hein? Mais la même bande, tu as ça dans la maison. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez écouter pour vous. Moi, j'ai ma bande dans la maison. Vraiment. Ça va à l'ancien. Tu mets la bande là. Tu es là, tu écoutes. Tu sors là. Est-ce que tu as compris ce que tu as écouté? Vraiment. Tu as cette capacité-là. Vraiment. Il faut réchauffer la nourriture. Est-ce que vous avez cette capacité de décortiquer ce qui est dit dans ces bandes? Vraiment. Vous allez vous familiariser avec ces bandes. Ça va devenir comme des chansons. Vous allez chanter ça. Et puis, ça devient des credos. Et des credos, mais c'est comme ça. Ça n'a plus d'efficacité. Oui. Les gens pensent que la Bible, tu prends la Bible, tu montres au diable, le diable va fuir. Vraiment. Mais ça, c'est un livre. Vraiment. C'est du papier. Amen. Quelqu'un peut penser, il déchire. Ça, qu'est-ce qu'il va le maudire? Vraiment. Comprimé. Oh. C'est l'homme qui fait vivre ses écritures. Amen. Quand il prend ça, il applique ça, le diable fuit. Oui. Mais si la Bible, c'est quoi? C'est du papier. Vraiment, j'arrive à l'hôpital, ils sont là avec ça. Oh. Les autres font les cadeaux avec ça. Ils sont maudits. Ils sont là avec les clients. Beaucoup de clients qui arrivent là, ils écrivent la Bible là, ils font les gâteaux. Tiens. Mais c'est un papier. Mais c'est ça. Amen. Oh. Amen. La vérité. Mais les gens pensent que porter les chapelets là, oh le diable quand il va voir c'est quoi? Il y a quoi dedans? C'est du plastique, mon frère. Vraiment, pitié. C'est du plastique. C'est la foi qui fait vivre. C'est pour vous escroquer, quand vous faites ça. Quand vous prenez une écriture, vous mettez la foi dedans, ça vivifie cette écriture. Amen. Ça devient une écriture vivante. Amen. Si le frère, vous pensez qu'il est un peu dans l'erreur, ou la sœur, dites Seigneur, fais que jamais une racine d'amertume ne pousse. Amen. Au moins, parce que cela l'affectera et cela retirera le Christ de ma vie. Amen. Ces acides toxiques de la méchanceté, de la jalousie et de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Amen. Vous qui avez un tempérament colérique, cela éloigne le Saint-Esprit. Une fois que vous êtes en colère, sachez qu'il n'est plus là. Amen. Il n'est plus là. Ça ne sert pas de rentrer dans la chambre et prier. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps pour rien. Amen. Quand vous êtes en colère, ne prenez même pas le temps de prier. Ça ne servira à rien. Amen. Amen. Le seul moyen, c'est aller envers la personne avec qui vous avez un problème. Réglez ça. Amen. Quand c'est réglé,
Dieu est content. À ce moment-là, tu rentres à la chambre, tu pries, Dieu va t'écouter. Amen. Ces acides toxiques de la méchanceté, de la jalousie et de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Une délivrance totale, prêché le 12 juillet 1959. Et puis, nous devons avoir un homme dont nous croyons qui nous prêche la parole. Paragraphe 58. En descendant. Nous devons avoir un homme dont nous croyons qu'il prêche la parole de Dieu. Si cet homme ne le fait pas, alors prenez quelqu'un qui le fait vraiment. Amen. Voilà la position que nous devons avoir. Si le conseil des administrateurs ne veut pas soutenir ce qui est juste, alors c'est votre devoir d'élire quelqu'un qui défendra ce qui est juste. Amen. Et après avoir fait ça, soutenez-le. C'est à vous d'y voir. Soutenez-le. Tous ensemble, nous défendons une seule cause, c'est Dieu. Amen. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Aidez-le, relevez-le, réunissez-vous, ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, alors allons autre que Dieu, allons auprès de Dieu. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. C'est pas ce que je viens de dire. Avant d'aller à Dieu, avant d'aller auprès de Dieu, allez d'abord auprès de la personne que vous avez offensée. Amen. Quand vous avez terminé de régler, à ce moment-là, vous devez aller auprès de Dieu. Amen. 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 L'invasion des États-Unis. Verset 9, 5e mois, 1954. Paragraphe 129. Ils vont monter sous l'estrade. Ils ressemblent à tout sauf des chrétiens. C'est votre manière d'être. Amen. On vit mal, mais on vient montrer ici qu'on est des saints. Amen. On monte ici, on fait ça. Témoigner, amen, amen. Ce ne sont pas des chrétiens, des hypocrites. Amen. Amen. Ils vont monter sur l'estrade. Ils ressemblent à tout sauf à des chrétiens. Ils vivent comme tout sauf des chrétiens. Ils parcourent les pays et tout. Ils appellent ça de la religion. C'est une religion, mais c'est bien loin du salut de l'Éternel. C'est exact. Ils ont entraîné les gens là-dedans, si bien que c'était un beau groupe d'excités, rien de plus. Ensuite, dès que la petite excitation est passée, bientôt on n'en trouve plus un seul. L'église est vide. Parce que quoi? Il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Amen. Il n'y a pas de nouvelle naissance. À des fois, parfois, on arrive à votre famille. Mais les gens là se battent. Mais le pasteur, il est obligé de prêcher. Même s'il y a deux personnes, il prêche. Amen. C'est vous que ça regarde. Vous venez ici là pour quelqu'un. Est-ce que vous venez ici là pour plaire au pasteur? Vous venez ici là pour voir les chantres. Vous venez ici pour votre salut. Amen. Et votre salut dépend de vous. Amen. De votre position que vous avez aujourd'hui là. Amen. Il ressemble à tout, sauf à des chrétiens. Si bien que ce beau groupe d'excités, rien de plus ensuite, dès que la petite excitation est passée, bientôt on n'en trouve plus un seul. L'église est vide. Frère, si un homme aime Dieu, il sera assis à sa place à l'église toutes les fois. Il ne peut pas rester loin de l'église. C'est exact. Il ne peut pas rester loin de l'église. C'est exact. Amen. Amen. Les noces de l'agneau, prêché le 21 premier mois 1962. Paragraphe 215. Alors, je pense que c'est pareil pour la prédication de l'évangile. Si ça ne vous remue pas un peu, pour amener votre
sentir votre gastronomie spirituelle s'enclencher correctement, vous donnez un peu mal au cœur pour que vous vous examiniez par la Bible, voir s'il y a ce vieux tempérament colérique, de l'égoïsme, de l'impiété, l'amour du monde, la télévision, les choses qui se font la nuit. Et vous laissez l'église vide, les bancs vides, alors que vous devriez être là-bas. Comme Jésus, vous qui avez son esprit en vous, cherchez à amener tous les gens de la religion à venir de votre église. Amen. Et recevez Christ, et puis nous prétendons être l'épouse de Christ. Oh, c'est pitoyable, les amis. Amen. Vous voyez les choses qui se passent. Les gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Malgré qu'on prêche, on martèle sous certains points. On prêche. Les gens sont toujours là, indifférents. Amen. Juste une minorité. Juste la minorité. Mais il y a des païens de là qui sont pieux. Tu regardes la personne, la piété. Oui. Amen. Maintenant, il y a des hommes. La piété. Mais pourtant, il n'a pas encore affronté la lumière. Il n'a pas encore croisé la lumière. Mais la piété. Mais par contre, quand on arrive là où tout est prêché, tout sauf rien, on vous parle de tout sauf rien, les gens restent indifférents. Il y a des choses que nous déclarons ici. Tu vas parcourir les églises, tu ne comprendras jamais ça. Amen. Amen. Jamais. Même sous le mariage et le divorce. Jamais. Sous le choix d'une église. Jamais. Peut-être que ce soit un pasteur qui lit les prêchés de William Branham. Lui, au moins, il va essayer un peu de tirer quelques citations, mais il ne va pas montrer que ça vient de lui. Ça montre que c'est son inspiration. Il veut montrer que c'est son inspiration à lui. Pour que les gens l'élèvent. Il fait ça pour la gloire, pour l'argent. Mais nous prêchons ici, là, ce n'est pas pour l'argent. Amen. Amen. Quand vous êtes un prédicateur, surveillez les motifs. Amen. Qu'est-ce qui vous a mené à prêcher la parole? Est-ce que c'est pour l'argent? Si c'est pour l'argent, le jour qu'il n'y aura plus rien ici, là, dans le panier, là, vous allez abandonner cette église. Amen. Parce que l'objectif, c'était quoi? L'argent. Qu'est-ce qui vous a mené à prêcher la parole? Qu'est-ce qui vous a mené à être prédicateur? Si c'est votre vocation, même s'il n'y a rien, vous allez continuer. Amen. Et un prédicateur, quand il se déplace, il arrive dans une ville là où il n'y a pas d'église, sa femme c'est son église, les enfants c'est son église. Amen. Il reste à la maison, aujourd'hui c'est mercredi, on va chanter, on va jouer, on va prêcher. Amen. Même s'il n'a qu'un seul enfant, il va prêcher cet enfant-là, il va prêcher sa femme. Amen. Amen. Oui. Toi le garçon, mets-toi au piano. Mais je ne connais pas. Appuie ce que tu peux appuyer là-bas, il suffit que le son soit parfait. L'enfant va se mettre là et il va chercher à tripoter. Oui, allons de l'avant. Amen. Voilà pourquoi un prédicateur doit avoir un recueil. Amen. Il faut connaître les cantiques. Amen. Aujourd'hui, là, vous pouvez trouver un caravane. On vous envoie à Lambaréné. Vous arrivez à Lambaréné, il n'y a pas d'église de grâce à l'église. Vous allez faire quoi? Rétrograder. Vous avez les brochures, vous avez tout ce qu'il faut. Nous avons eu ça ici. Quand Dieu établit un prédicateur, il lui donne tout ce qu'il faut. Amen. Pour que tu fasses tout. Tu fais comment? La femme vient. Prends la chaise là. Je suis le croyant de... Mais c'est là, il raconte quoi là déjà dans la maison? Tu chantes. Amen, amen au fond. Comme ça tourne là, même s'il n'y a rien, le service est passé. Amen. Levons-nous. Prenons la Bible. Tu prêches. Et quand tu prêches, les gens là, ils nous écoutent. Même s'ils ne sont pas avec nous, ils nous écoutent. Amen. Il y a des gens qui disent Amen en cachette dans les maisons. Amen. Oui. Oui, je crois à ça. Non, le pasteur là, il est inspiré. Avec il ne peut pas venir, mais il croit.
continuer à prêcher, il y aura toujours quelqu'un qui dit, mais ton mari là, ce qu'il raconte là, moi je vois que c'est... Le Nicodème, c'est la nuit maintenant, continue. Moi je vois que, la sœur, viens seulement écouter même une seule journée et puis tu pars pour toi. Tu vas voir, l'heure de la prière, c'est quelqu'un qui rentre. Mais ils sont venus. Cette personne. Là, c'est pas le passé. Dieu a touché son cœur. Amen. Moi je vois que l'homme là, il prêche la vérité. Il parle, parfois il disparaît 2 semaines. Il dit, mais le gars qui était là, continue. Tu vas parfois un dimanche, il revient. Oh, l'homme là, il réapparaît. Parfois 3 semaines après, Profondeur. il revient. La soirée. Tu prêches, tu prêches, tu prêches. Il disparaît encore. Pas boire le jus, après, il vient sortir. C'est Dieu qui cherche ses enfants. Amen. Amen. Tu vois, parfois un matin, tu te lèves là, c'est quelqu'un qui dit, mon frère, vraiment, bonjour, bonjour, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'écoute souvent ce que tu prêches. Moi, je vois que tu es vraiment inspiré. Ça, c'est vraiment la parole. Je n'ai jamais écouté des choses comme ça. J'ai pensé à toi, j'ai gagné un petit quelque chose là. Tiens, même les 2 chaises là. Il ne vient pas communier avec toi. Mais il t'a même quand même les 2 chaises. C'est ça vraiment, le billet là, peut-être que tu vas payer les allumettes. Et tu as touché son cœur. Continue à prêcher. Prêche ta femme. C'est ton église. Amen. Ta femme doit savoir en quoi consiste la doctrine. Tes enfants également de même. Amen. Continue à prêcher. Continue à prêcher. Les gens vont rendre témoignage. Et tu dois vivre ce que tu prêches. C'est ça qui va attirer les gens. Amen. Mais toi, un prédicateur, tu viens nouvellement arriver. Tu arrives là, tu prêches à la maison, tu prêches. Tu sors à la maison, tu vois les femmes. Amen. Il va dire lui là. Ah, c'est un bandit. Bientôt, on va l'attraper ici là. Il faut faire très attention. Et surtout les prédicateurs. Amen. D'autres vont venir. Pas pour croire à ce que vous prêchez. Ils vont venir pour chercher à détruire la lumière là qui brille en vous. Eux, ils voient ça. Toi-même, tu ne peux pas savoir. Eux, ils voient ça. L'objectif, c'est de venir gaspiller le ministère. Amen. Amen. J'ai expliqué une histoire une fois. Un pasteur, la brebis l'appelle. Pasteur, vraiment là où je suis là, c'est le Dieu qui a prié pour moi, je suis malade, voilà. Le pasteur, il a été établi pour ça. Il doit prier pour ses brebis. Mais le pasteur doit connaître. Il doit connaître en quoi consiste la doctrine. Est-ce que le pasteur peut se déplacer, aller rendre visite à une seule seule? Si tout là, il n'y a pas de frère, toi-même ta femme, allez-y. C'est une sœur, non? Vous allez prier pour lui, c'est tout. Le pasteur s'est levé, il a pris sa Bible sous les aisselles. La sœur est restée là en train d'attendre. Le pasteur, mais c'est comme là, je suis en rouge, je prends le taxi. D'accord. Là, c'est déjà tout calme. Il arrive là, il voit la porte là, vous faites. Pasteur, je n'arrive pas à bouger. Le pasteur accompagné du diable. Le pasteur avec sa Bible, il rentre au salon, il n'y a personne. Dans la chambre. Parfois, il y a des maisons, le salon est là, la douche intérieure c'est à côté, on voit bien la porte de la douche, la porte est un peu ouverte. Mais la soeur est où? Pasteur, je suis ici, je suis allongé ici là. Mais le pasteur, ne sachant pas que c'était une douche, il pose la main, la soeur à quoi? Il commence à se tracasser. La soeur a quel problème? Hier, on était bien. Il ouvre là, c'est la douche. Dès que la soeur a vu le pasteur, il a lâché la serviette. Toute nue. Elle a commencé à crier, il essaie de me violer, oh, il essaie de me violer, oh. Vous avez compris ça? Le pasteur piégé. La soeur commence à crier à la douche. Il y a quelqu'un qui veut me violer. Les gens arrivent là en casque. Le pasteur avec la Bible. Qui t'a envoyé c'est comme ça seul? que vous gagnez les brebis. Qui t'a envoyé seul? Les gens se sont déchaînés sur le pasteur. Vous allez dire quoi, vous le pasteur? Vraiment.
Violer les Écritures. Avec la Bible. Et les pasteurs sont jugés sévèrement. Oui, Parce sévèrement. qu'ils ont une certaine autorité envers les gens. Ouais. Responsabilité. Ça, là, vous allez défendre. Qui va vous défendre? Vous allez dire que elle m'a piégé. Qui va vous croire? Wow, vraiment. Il n'était là, même pas un témoin. Même pas un témoin. Seul coupable. On l'a eu. L'objectif, c'est quoi? Détruire le ministère. Amen. On va te traîner au tribunal. 20 ans d'emprisonnement ferme. Tu passes à l'union. Tu passes à l'union. Tu passes au journal. Un pasteur. Tu casses les caméras. La renommée, vraiment. D'autres pasteurs. Vous voyez ce que les collègues sont en train de faire à Libreville? C'est ça. Et je vous dis, c'est la pourriture. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vraiment. Faites très attention les prédicateurs. Amen. Amen. Hébreux chapitre 7, première partie, prêché le 15 novembre 1957. Maintenant, je veux vous faire remarquer, Abraham a dit, je ne prendrai pas même un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas fait cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Amen. Et les vrais, paragraphe 75, et les vrais, les véritables batailles ne se livrent pas pour des motifs égoïstes. Amen. Les véritables batailles ne se livrent pas pour des motifs égoïstes. Vous battez prêcher pourquoi? Pour quel motif? Être populaire, gagner de l'argent. Pour quel motif? Amen. Amen. On fait la guerre pour des motifs, pour défendre des principes. Les hommes font la guerre pour défendre des principes. Et quand Abraham est parti chercher l'autre, il n'est pas parti. Il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre le roi et prendre tous leurs biens. Il est parti pour défendre un principe. Donc il se battait pour défendre le principe. Amen. Sauver son frère, c'était ça le motif. Ouais. C'est pour sauver son frère, pas un motif égoïste. Amen. Amen. Et Amen. tout ministre qui, sous l'inspiration du roi du ciel, est envoyé, il n'ira nulle part pour de l'argent. Amen. Il n'ira pas non plus pour faire des grandes églises, il n'ira pas non plus pour inspirer des dénominations, il ira seulement pour défendre un principe, pour ramener son frère déchu, qu'il reçoive une pièce de 10 ans dans l'offrande ou pas, ça ne changera rien pour lui. Alléluia. Qu'il y ait des offrandes, qu'il y ait des dîmes, qu'il y ait de quoi que ce soit, le don. Que vous donnez ou que vous ne donnez pas, ce n'est pas son problème. Lui, il sait pourquoi il prêche. Pour amener les gens à croire à la parole, à être sauvés. C'est ça son but principal. Alléluia. Amen. Surveillez les motifs qui vous animent. Et tout ministre sous l'inspiration du roi du ciel est envoyé. Il n'ira nulle part pour de l'argent. Amen. Il va défendre les principes, ramener son frère déchu, qu'il reçoive une pièce de 10 ans dans le fond ou pas, ne changera rien pour lui. Comme je l'ai dit, les vraies guerres se mènent et se font pour défendre des principes et non pour de l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour être populaires parce que les jeunesses en sont membres ou qui changent d'église, quittent une petite église pour une grande église, vous les faites pour des motifs égoïstes. Amen. Amen. Sinon, à quoi bon de le faire? Là-bas, c'est une petite église. Or que là-bas, tu arrives là, c'est une grande église. Il y a la clim, il y a tout. On est là, tranquille. On sent que Dieu est dedans. Comme on dit, Dieu habite aux États-Unis. Hein? Parce que quoi, là-bas, c'est joli, les immeubles et tout. C'est pas
Et le principe derrière cela n'est pas bon. Vous devez être prêt à vous tenir sur le front de bataille. Amen. Dans ce tabernacle ici, dont les choses vont mal et que vous les hommes et vous les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou le remue-ménage soit terminé, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience, c'est vrai. Amen. 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 Mais c'est ça. Dès qu'il y a un petit problème, les autres enlèvent le corps. Vraiment. Ça, là, on ne peut pas assister à ça, non. Il n'a qu'à se démêler. Quand ça va terminer, on va revenir. Vous n'êtes pas incroyable. Vraiment. Vous n'êtes pas incroyable. Il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. C'est vrai. Amen. Amen. Nous avons une coutume ici. Nous avons une procédure ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Si quelqu'un ici n'agit pas bien et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas le réconcilier, alors prenez avec vous un frère ou deux. Si à ce moment-là, il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le renverra, n'aura plus de communion avec vous. Et Jésus a dit, tout ce que vous délirez sur la terre, je les délierai au ciel. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, tu es exposé. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. On a amené un témoin, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. On a annoncé à l'église, on t'a parlé, tu n'as pas écouté, on t'excommunie. Amen. À ce moment-là, tu es exposé. Et le diable va s'en occuper. Il prend la relève, il va te gérer. Il va te gérer. Vous allez voir ses couleurs. Amen. Amen. Le fait signe, la parole est terminée. La guerre est bonne. C'est pour ça que vous avez tant d'ennuis. C'est parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. Voilà. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation, ou s'il y a là quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'église le déliera. Jésus a dit, ce que vous délierez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Ce que vous lierez sur la terre, je le lierai dans le ciel. C'est le pouvoir de l'église. Amen. Il n'y a pas longtemps, un de mes bons amis prédicateurs, il avait un garçon. Et ce garçon, il avait fréquenté l'église, son église, et il en est arrivé à un point où il s'est mis à sortir avec une fille qui fumait, buvait et se conduisait mal. Le prédicateur a dit, bien sûr, c'est son affaire. Oh, comment ça son affaire? Comment pas son affaire? C'est le surveillant général. C'est pas son affaire. Vraiment? Vous n'êtes pas le surveillant. Vraiment. Amen. Vous êtes le garant de la doctrine. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui ont des laissés-aller. Ils voient des choses. Ah non. Payez seulement les livres, faites ce que vous voulez là-bas, c'est votre problème. Le pasteur, après avoir prêché, il sort, il salue le sœur. La sœur fait un signe de doigt sur la paume de la main. Le pasteur sourit. Ah, pasteur, quel motif? Le pasteur rit. Comment? Mais pasteur, oh non, vous savez, cette sœur-là aime la parole. Hein? Le signe du doigt sur la main, c'est la parole. Vraiment? Un pasteur poltron. Bandit. Mais vous allez voir les couleurs du diable. Mais c'est clair. Ça, c'est pas la parole. Amen. Pas de laisser aller. Amen. Tu seras convoqué. Oui. On va te convoquer. Même devant ma femme, je te convoque. Viens, explique-toi pourquoi tu as fait ça. Vraiment. Oh non, c'était pas. Donne la citation. Une semaine, va te reposer là-bas. Alors, va réfléchir. Mise à pied. Et tes soeurs elles vont te demander pourquoi tu ne viens plus aller. Oh non, les pasteurs ont monté des choses contre moi. Tu mens comme ça. Je t'ajoute une semaine encore. Ah. Parle même pour de vrai. Amen. Ça c'est quoi? Il n'y a pas de laisser aller. Mais c'est clair. Un mois, tu vas aller gâter le doigt là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Amen. Je crois que tout est clair. Amen. Il n'y a pas de commentaires à faire comme tel. Comme il a dit, si quelqu'un aime le Seigneur, il ne sera pas loin de l'Église. C'est une citation qu'il vient de lire. En réalité, il y a tellement de la confusion au milieu des enfants de Dieu, et c'est ce qui amène les troubles parmi nous. Surtout la nouvelle naissance. Beaucoup de gens, commençant au pasteur jusqu'au dernier banc, c'est des points en réalité qu'on devait mettre au centre. Il y a tellement de problèmes. Le message est clair. William Branham est la vérité. Amen. Et le message, comme il a dit, le messager et son message, un. Donc, quand vous voyez le prédicateur ici en train de lire, il n'a pas un livre si ce n'est que ce que Branham a laissé. Il peut prendre des exemples pour vous amener à comprendre. Amen. Comme le Seigneur disait, la nature a toujours été ma première Bible. Le message est clair, mais c'est nous, les hommes, qui compliquons ce message. Amen. Il y a tellement de choses qui sont rentrées, mais une chose que nous savons, l'homme passera, le message ne passera pas. Amen. Ce qu'il prêche, c'est la vérité. La vie du croyant, nous avons touché une partie, et je crois que c'est la même continuité qu'il est en train d'apporter aussi. Le Seigneur Branham dit que si vous avez le Saint-Esprit, et lui-même prouve que le Saint-Esprit, c'est le prophète de ces jours. Et il dit, si vous voyez un homme de Dieu venir dire que c'est moi, adorez-moi, c'est un faux. Donc quand il dit, si vous avez le Saint-Esprit, il dit, cela brûlera dans votre âme, cherchant à voir les portes de l'Église s'ouvrir. Et il vient de dire encore ce soir, si vous aimez Dieu, en d'autres termes, si vous aimez le Saint-Esprit, en d'autres termes, si vous m'aimez moi, William Henry Branham, vous ne resterez pas loin de l'Église. Certainement, ce qu'il vient de prêcher, c'est profond. Il a déclaré beaucoup de choses. Et quand nous écoutons le prédicateur, ne regardez pas l'homme, parce que nous prions que le Seigneur parle moi. Quand nous quittons la maison, nous faisons la prière, Seigneur, parle-moi. Donc quand on vient ici, on s'abandonne au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va parler. S'il y a un endroit qu'il voit que tu n'es pas en ordre, il va rentrer là-bas. Et il va toucher ce point. Mais tellement il y a les dévieurs. Quand on dit non, ça concerne un tel. Non, ça concerne un tel. Mais parfois ça te concerne toi-même. Tu envoies la balle ailleurs. Oh non, mais cette année a prêché quoi?
Farrell a prêché quoi? Charlie a prêché quoi? Teddy a prêché quoi? Intel a prêché quoi? Ça devient comme si c'était leur parole à eux. Mais il vient seulement répéter William Arobana. Donc quand il est là, il parle. C'est Branham qui parle. Dites Amen. C'est Branham qui parle. Vous devez être attentif. Ne soyez pas distraits. Concentrez-vous. Votre esprit doit être fixé sur ce que le prédicateur est en train de prêcher. Si vous n'êtes pas fixé, vous allez venir passer le temps sorti. Ça devient comme un rite. Vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez, et rien ne vous touche. Ça sera maintenant comme une habitude. Or que nous prions un Dieu inhabituel. Alléluia. Donc, dès que tu t'habitues avec la parole, c'est fini. Amen. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen. Il est notre Père. Il nous parle. Il ne veut pas. Tu apparais. Tu disparais. Tu apparais. Tu disparais. Qu'est-ce qui t'empêche de marcher droit? Quand on a les problèmes, on court vers Dieu. Quand les problèmes sont résolus, on abandonne Dieu. Dieu n'aime pas ça. Amen. Si vous êtes un croyant, montrez que vous êtes un croyant. Vous devez être à l'église. Vous devez prier. Si vous voyez qu'il y a une odeur qui vient, demandez aux frères, je sens ces derniers temps-ci, j'ai la faiblesse vraiment de venir à l'église. Je sens une odeur, priez pour moi. Le frère ou la soeur peut prier pour toi aussi. C'est la marche. Nous devons être de véritables croyants. Donc quand le Seigneur parle, nous devons attendre. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui? Chacun en sortant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, quand il prêchait ça, oui, ça me concerne. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Si hier, en voyant le frère en train de faire ceci, j'ai critiqué. Donc là, tu viens de me parler. Qu'on ne critique pas, on amène le frère vers la prière. Amen. Seigneur, aide-moi. Parce que je vois que j'ai l'esprit de critique. Quand je vois, je ne prends pas le temps d'aller voir, je pars critiquer. C'est un mauvais esprit. Ouais. Seigneur, aide-moi. Ôte cet esprit en moi. Mais l'amour, parce que l'amour t'amènera envers le frère. Quand tu aimes le frère, tu n'aimeras pas le voir demeurer dans l'erreur. Tu vas te lever pour aller le parler. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Glorieux Saint-Esprit, merci Seigneur pour la parole, oh Dieu. Amen. Ce que tu viens, Seigneur,